Hello Thomas, bienvenue dans cette vidéo et bonjour à tous ceux qui regarderont la vidéo. Merci de témoigner du coup suite à la formation de 200 heures Vinyasa Healing que tu as suivi avec nous. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter brièvement et nous dire un peu quelle était ta pratique du yoga avant la formation? Bonjour à tous et bonjour Sacha. Alors, avant la formation, je n'avais aucune pratique. J'ai fait du yoga en 2016-2017. Là, on est en 2021. Et on va dire que depuis le début de la pandémie, je n'ai rien fait de mon corps. Donc, j'étais un peu rouillé. Donc voilà, je n'avais pas pratiqué depuis plusieurs années. Et on va dire que je repartais à zéro, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faire la formation? J'avais envie un peu de me bouger. C'est vrai que quand on reste à rien faire, on se dit, enfin, j'ai conscience que rester à rien faire, c'est pas forcément bon pour ma santé, bon pour moi. Je suis pas le genre de personne qui va aller faire de la musculation parce que là, je sais que je peux me blesser facilement et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui puisse, enfin, qui résonnait avec ce que je voulais. Parce que le yoga, quand je pratiquais à l'époque, ça m'apaisait aussi mentalement. C'était pas juste histoire de faire une petite pratique physique. Et du coup, voilà, c'était pour m'apaiser, me recentrer sur moi, niveau mental et physique, avoir un esprit sain dans un corps sain, comme on dit, ça fait un peu cliché, mais en gros, c'est ça. C'est ça, ok. Et du coup, qu'est-ce que la formation t'a apporté maintenant qu'on arrive au bout? Ah bah, beaucoup de choses. Déjà, des belles rencontres, aussi bien les formateurs que les participants. C'est au bout de 3 semaines et demie assez intenses. C'est une nouvelle famille, hein. Je vois plus les gens de la formation que ma propre famille. Mais en dehors de ça, c'est vrai que si je me suis aussi inscrit dans la formation, c'était avant tout, pas forcément pour enseigner, mais pour moi avoir une meilleure pratique, comprendre ce que je fais, comment je le fais. Et c'est vrai que du coup, le détail de tout ce qui va être, ok, donc cette posture, elle va travailler ça, ça, mieux vaut la faire comme ci. Si jamais tu fais ça, tu vas tirer sur autre chose, il faut détendre les épaules. Je suis quelqu'un d'assez tendu au niveau des épaules, donc tous les rappels, ok, là, il faut relâcher les épaules, ça m'aide énormément parce que si je suis seul, parce que voilà, je suis plutôt tendance à pratiquer seul qu'avec un prof. Si je suis seul, en fait, je vais pas forcément y penser. Et là, le fait d'avoir eu 3 semaines et demie intenses de pratique avec des indications sur toutes les postures, les contre-indications, qu'est-ce que ça doit travailler, ça apporte énormément. Et tout ce qui va être aussi côté théorique, au niveau de l'anatomie, les muscles profonds, moi je ne connaissais pas du tout avant. Maintenant, je sais qu'il faut les travailler, que ça aide. Au niveau de tout ce qui va être chakra, Ayurveda, c'est des choses qui m'intéressaient déjà, je connaissais déjà des choses. Mais c'est vrai que ça peut paraître basique dit comme ça, mais penser à manger sain et à prendre soin de son corps en dehors d'une pratique, c'est important. Et ce genre de rappel, en fait, c'est un tout, quoi. C'est pas juste la pratique, c'est tout le côté, euh, tout le mode de vie qui va dans le cadre du yoga, qui apporte des choses. Certains se disent c'est évident, mais en fait, c'est vraiment important de savoir toutes ces choses-là pour au final avoir une meilleure vie. Tout ce qui est en dehors du tapis Ouais, qu'on voilà. apprend à travers la formation. Ok. Et du coup, avec tout ce que là, tu as pu apprendre pendant la formation, qu'est-ce que tu vas retenir là, si tu gardes quelques trucs en tête de ce que tu as pu apprendre, qu'est-ce que tu vas retenir et qui va te pouvoir peut-être t'aider au quotidien ou qu'est-ce que tu retiens de la formation? Alors déjà, toutes tes indications sur les postures et les indications de Fanny aussi sur, comme je disais, sur voilà, relâcher telle partie, chercher à avoir telle amplitude pour avoir tel ressenti bien étiré, tout ça. Tout ce qui va être niveau anatomie, mon anatomie, c'est pas du tout mon truc. Et c'est vrai que comprendre son corps, c'est un peu plus pratique pour savoir comment ne pas le malmener. Avec le côté yin, aussi savoir quand aller chercher l'étirement plus loin et quand ne pas le faire, parce que c'est vrai que je peux être assez bourrin. Enfin, à une époque, quand je faisais du sport, je cherchais vraiment à aller au-delà de ce que je pouvais, chercher, je trouve pas le mot, mais voilà, c'était vraiment le, enfin, l'âne et la carotte, quoi. Je cherchais vraiment à aller loin. Et là, en fait, je comprends que non, ça sert à rien de forcer, en fait, sinon tu vas te faire mal. Fais juste selon ton corps, écoute ton corps. Et ouais, tous les points théoriques, moi, c'est comme j'ai déjà dit, tout ce que j'adore, tout ce qui va être un peu plus spirituel, énergétique, chakra, les pranayama. C'est vrai que j'en connaissais un ou deux, mais avant ça, je ne connaissais pas du tout. Et moi, la respiration, c'est quelque chose que je contrôle très, 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 très mal. Juste apprendre à se calmer sur le tapis. Bon, là, je suis speed, je parle vite, hein. Mais c'est vrai que quand on n'arrive pas à gérer sa respiration, on a du mal à être dans la pratique parce on va avoir une respiration courte, saccadée, on va être déconcentré, on va s'énerver. Si on arrive à bien respirer, à s'entraîner, à être calme et reposé, tout de suite, on va plus être dans la pratique, on va mieux se concentrer, on va mieux faire les mouvements. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire parce que je respire très, 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 très mal. Donc ça, franchement, c'était beaucoup Pour important pour moi.
Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui pourrait hésiter à s'inscrire parce qu'il pourrait croire qu'il n'a pas le niveau ou alors que, par exemple, avec la visio, il ne sait pas si ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, ne pas avoir le niveau, ça veut rien dire parce que comme je le disais, du coup, ça faisait des années que j'avais pas pratiqué, c'est comme si je partais de zéro et j'estime m'en sortir plutôt bien. Donc j'arrive à la fin. Il y a aussi des cours pratiques d'enseignement. Donc même si on cherche pas forcément à enseigner, le fait de d'apprendre à enseigner permet aussi de savoir mieux se dire à soi-même comment faire telle ou telle chose. Donc en fait, on va apprendre nous-mêmes par l'enseignement aux autres. Donc c'est vraiment utile. Ça nous permet de mieux découper entre guillemets les postures. Oui, ça découper entre guillemets. Et ouais, il y a pas de, il y a pas de honte à avoir. Je veux dire, même si on ne cherche pas forcément à aller vers l'enseignement, bon, si on cherche à être prof, c'est génial parce qu'on a vraiment on passe pas mal de temps à enseigner, à comprendre comment enseigner. Et on a de la pratique pour ça. On y passe du temps, donc c'est vraiment le temps de voir comment après ajuster les postures des autres si elles sont mauvaises, réfléchir à quel mot utiliser pour avoir tel résultat. Et tout ça, c'est aussi bénéfique pour nous, pour notre pratique à nous, pas seulement pour notre enseignement. Et selon ce que vous voulez faire, c'est juste pour vous ou pour enseigner. Vous y retrouverez de toute façon ce que vous voudrez, que ce soit niveau pratique, niveau théorique, anatomie, pranayama, chakra, tout ça. Il y a toujours quelque chose que vous aimerez plus que l'autre, mais c'est général, c'est global. On rentre en profondeur plus dans certains points que dans d'autres parce que certains c'est un peu compliqué, mais on en retire forcément des choses nouvelles qu'on connaissait pas avant. Et moi personnellement, je ressors content, je regrette pas parce que j'ai appris des choses, j'ai revu des choses aussi que je connaissais déjà, mais quoi qu'il arrive, j'en ressors avec plus de confiance, plus de savoir et une meilleure pratique. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas pour ton témoignage et ton retour et c'était un grand plaisir pour nous de t'avoir tout au long de la formation. Merci à vous.